Bonjour à vous, mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période ou la quinzaine du 1er au 15 avril 2023. Alors, si vous voulez bien, on va tout simplement aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui viennent pour vous ou qui concerneraient plus votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, dire, à ce que vous vivez, à votre situation. D'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison également pour laquelle je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui interfèrent dans votre vie, évidemment, et ce qui pourrait vous donner des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait une autre façon de voir les choses, une autre façon de considérer la situation, donc qui vous permettrait de trouver des solutions, etc., etc. Alors, c'est peu importe ce que vous décidez de faire, c'est puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre ressenti, que parfois, lorsqu'on nous dit quelque chose, on a l'impression qu'on nous parle de nous, on parle de notre vie, notre situation. Ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? C'est maintenant, on va aller voir si vous le voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour cette quinzaine, j'ai choisi le Namasté pour l'énergie globale, ou là, ce qui pourrait s'avérer la tendance. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, le voyageur sacré, l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une question par oui ou par non. C'est vous toujours qui déterminez, évidemment, le domaine. Alors, c'est ça ici. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps. Il est temps que je vous remercie. Remercier pourquoi? Remercier pour vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Tout ça pour vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 1er au 15 avril 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti. Bénédiction de la vie ici. On vous dit que la vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie, lorsque ce sera le bon moment. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. Namasté. Wow! Je ne sais pas si vous êtes effectivement, cher bélier, dans une période de votre vie où effectivement vous devez amorcer certains mouvements parce que, bon, soit dire, la vie que vous vivez ne vous correspond plus, ou alors veut dire, bon, la vie s'est chargée justement de vous bousculer un peu pour amorcer certains changements sur lesquels vous rechignez, peut-être. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Parfois, la vie n'est pas toujours facile avec nous. Moi, je pense que c'est quelque chose de bénéfique. C'est quelque chose de bien, même si, comme on vous le dit, dans les premiers temps, vous trouvez ça, c'était bon, se faire casser sa routine, c'est jamais agréable pour ceux qui n'aiment pas nécessairement le changement, ou du moins qui c'est pas quelque chose nécessairement qu'on court après. Possible, mais ici, c'est une bénédiction, ce changement-là. Alors, c'est quelque chose qui va vous rapporter, quelque chose qui va être pour du mieux. Généralement, quand on amorce des changements, c'est pas pour du pire, c'est pour du mieux. Ici, c'est. On vous l'annonce, on vous le confirme, si vous l'avez déjà pressenti. On prévoit même que vous essayez de vous accrocher un peu. Peut-être que ça va trop vite pour vous, c'est bien possible aussi. Mais chose certaine, je pense qu'on vous demande d'accueillir un peu ce qui vient à vous. OK? Vous verrez bien ce que vous en ferez, évidemment. C'est toujours vous, comme je vous dis, c'est toujours vous qui avez le dernier mot. Mais n'empêche, je veux dire, si cette occasion-là se présente, si en plus on prend le temps de vous en aviser en plus, c'est parce que quelque part, je veux dire, votre premier réflexe, ce sera peut-être de dire non. Alors qu'on vous dit, non, justement, c'est pas le temps de dire non parce que ce changement-là va devenir, tu vas bien t'apercevoir éventuellement que c'est une bénédiction, ce changement-là. Même si ça a l'air difficile dans une premièrement dans l'acceptation, premièrement. OK? Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant dans la première rangée. La première rangée, l'intention que j'ai donnée ici, c'est votre état d'esprit. Oui, ça reste toujours la même chose. Mais c'est aussi ce qui pourrait vous préoccuper.
quelques indices qui nous indiqueraient un peu dans quelle situation, on veut dire, la situation peut tourner, etc., etc., ou où est-ce que vous en êtes exactement dans votre réflexion. C'est un peu dans ce sens-là qu'on va la mettre. On nous parle de la reine de la terre ici. On nous parle de la porte du triomphe. Je pense que vous êtes bien avancé, cher ami. Ici, justement, à la croisée des mondes, hein, je pense qu'on devient... je pense que vous en êtes conscient. Vous l'avez présenté, ça. Je ne peux pas faire autrement, veut dire, en voyant au moins minimum ces deux cartes-là ici. C'est... je pense que vous n'avez pas besoin de la carte pour vous dire où vous en êtes rendu. J'ai presque envie de vous dire ça. La reine de terre ici, on est dans le chakra du cœur, donc on accepte les choses telles qu'elles viennent, sans amertume, sans colère, on est apaisé. OK? Chakra du cœur ici. On ne parle de consacrer du temps à ceux qui vous entourent, d'aborder les choses de manière sensée et d'affronter les défis avec bonté et compréhension. On vous ramène ici, avec beaucoup d'amour. C'est peut-être qu'il y a peut-être une tempête à l'intérieur de vous, mais veut dire, c'est parce que veut dire, oui, ce changement-là, je ne sais pas dans quel sens, puis que dans la façon que ça se fait non plus, ce changement-là. Peut-être que c'est quelque chose qui vous est arrivé beaucoup plus vite que vous l'attendiez. Ou alors, veut dire, on s'est rendu compte qu'on en était rendu là. C'était la prochaine étape. Que, bon, sinon, veut dire, ça restait stable, oui, mais ça restait, il n'y avait aucun espoir de faire mieux, d'avoir plus, etc., etc. Dans ce sens-là, on avait atteint, veut dire, ce qu'on avait à atteindre. Ici, de cette carte-là, vous dit bien d'aborder les choses de manière sensée. Ici, on n'est pas en train de se lamenter à dire on ne change pas une recette gagnante. Ou dans ce sens-là, il y a de l'encouragement dans cette carte-là, de toute façon. Regardez la dame, avec la manière qu'elle lance, veut dire ses pensées, ce qui vient, veut dire c'est positif. C'est un genre de portail qu'elle est en train d'ouvrir ici, mais veut dire, il y a plein de choses positives qui sont à l'intérieur. C'est sûr qu'il faut accepter ce changement-là. Il faut accepter, veut dire que les choses ne tournent pas nécessairement. Parce que c'est comme si, veut dire, je vous sens dans un état d'esprit que si le changement s'impose autant pour vous, c'est que quelque part, vous avez comme un sentiment d'échec. Alors que c'est. On ne parle pas d'échec, on parle d'évolution ici. Donc, c'est normal, quelque chose qui. Tout évolue. Donc, une situation, une vie, une habitude, tout doit évoluer. C'est la nature de l'homme. Comme je dis, la première pensée pour vous, c'est comme si vous n'avez pas bien fait, alors on vous montre un peu une autre façon de faire, alors que c'est pas ça. On vous demande simplement d'évoluer sur la situation. Ça peut être la même, mais il va falloir amorcer des changements, amorcer des améliorations. C'est comme une maison. Si on la laisse telle qu'au moment où on l'a achetée, 20 ans après, ça se peut qu'il y ait des morceaux qui vont tomber, là. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, parce que c'est le frein que je ressens en arrière que vous mettez. Le sentiment veut dire que vous avez manqué votre coup ou que vous avez... Pour vous, c'est un échec, le fait qu'on vous dise que, ben là, c'est le temps de faire autre chose, là. Alors que non. C'est juste comme vous dites, on vous ramène à une certaine évolution ici. On parle de manière sensée. On vous dit d'affronter les défis avec bonté et compréhension, avec beaucoup d'amour. Ici, comprenez bien que c'est pour votre bien et non pas veut dire pour vous nuire, ça aussi. La porte du triomphe, qui vient reconfirmer encore une fois, où on vous dit qu'un succès grandissant dans votre vie s'annonce. Regardez-moi cette porte-là. Il n'y a que du bien, il y a que... c'est juste une façon de penser, une façon de voir qui fait que, ici, pour ceux qui ne sont pas nécessairement dans ce courant-là, mais du moment que vous allez décider que vous acceptez le changement pour ce qu'il est, et non pas dire pour quelque chose pour venir vous embêter ou quelque chose qui vient vous empêcher de tourner en rond, c'est de reconnaître que c'est quelque chose, quelque part, que vous avez aussi peut-être demandé, mais que, bon, vous avez vite enfoui parce que on a paniqué tout de suite en sachant que tout ce que ça pouvait amener comme changement, c'est un peu trop, selon nous. Chose certaine, ici, vous avez la réponse, vous avez la façon que ça peut se passer. C'est la façon que vous pouvez la laisser se passer aussi comme un triomphe, comme quelque chose veut dire, qui vient justement allumer votre vie, vient vous donner, en fait, veut dire ce que vous avez demandé à quelque part. Ici, il n'y a rien qui peut vous être imposé, à moins que vous l'ayez demandé. Donc, sauf que ça n'arrive peut-être pas de la façon ni au moment où vous auriez peut-être demandé, mais la vie, c'est ça aussi. Bon. Il n'y a pas grand-chose, veut dire, à philosopher longtemps là-dessus. On est à la croisée du monde. C'est sûr et certain que dans cette quinzaine-là, veut dire, les choix, veut dire, il y aura des choix à faire. Ici, vous êtes entre deux. Est-ce qu'on se lance ou est-ce qu'on reste où est-ce qu'on est? C'est comme s'il veut dire, où est-ce qu'on est, c'est pas très intéressant, mais on a peur d'aller voir ailleurs. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous sens, entre deux mondes, entre ce qu'on veut et ce qu'on voudrait.
ou ce qu'on a et ce qu'on voudrait. C'est vraiment dans un entre-deux ici. Il va falloir se décider. On est dans une énergie ici de 40, c'est dans un désir de stabilité. On est dans le sixième chakra pour quand vous comprenez, veut dire, mais c'est comme si, c'est pas parce que je comprends que ça m'enlève ma peur, ou ça m'enlève mon inquiétude, ou ça m'enlève mon envie de ne pas y aller, ou comprenez-vous, c'est un peu dans ce sens-là, parce que le ressenti, il est là avec le sixième chakra. Vous êtes au niveau du troisième œil, donc vous comprenez très bien ce qui se passe. Votre intuition, votre ressenti vous le dit. Mais vous semblez rué dans les bancards ici. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est comme si vous résistez pour le principe de résister. Parce qu'on ne me dit pas ce que j'ai à faire. Mais c'est vous qui l'avez demandé, c'est vous qui l'avez provoqué à quelque part. Par vos pensées, par vos intentions, par vos souhaits, par... C'est comme si c'était une guerre interne. avec vous-même un peu. OK? Mais tout est bon, tout est beau. Je veux dire, c'est vous qui allez décider, de toute façon. On ne vous le dira jamais assez. Mais je suis certaine que vous vous sentiez dans cette énergie-là, c'est tout à fait normal. Bon, c'est comme je vous dis, peut-être que c'était soudain comme le changement ou l'occasion s'est présentée de façon soudaine, donc on n'a comme pas eu le temps de préparer un peu de terrain. Mais maintenant, vous êtes avertis, vous n'avez plus cette excuse-là. Donc, on est dans notre état d'esprit, donc on sait très bien, à quelque part, si on a dans notre état d'esprit les portes du triomphe, c'est on se donne la chance de dire, ou du moins l'opportunité de dire que ça pourrait fonctionner. On est dans votre état d'esprit ici. Donc, on y songe que ça pourrait fonctionner. OK? Qu'on se sente comme ça, oui, c'est normal qu'on se sente entre deux mondes aussi également. On va voir un peu dans l'intention ici. Cet étranger-là, c'est plutôt ce que vous allez préparer, comment vous allez préparer l'action, comment vous allez préparer ce que vous avez réfléchi ici, comment vous allez, on va lui donner vie, on va dire de cette façon-là, tout simplement. OK? C'est pour préparer l'action, ça c'est sûr, l'action qui est ici. C'est parti. Le 4 de terre ici. Trouver un sanctuaire. Et la toute dernière, c'est oser l'inexploré. Le 4 de terre ici, qui nous parle toujours de mettre les quatre pattes à terre, d'établir des bases solides. On veut être ancré, veut dire quelque part. On veut pas quelque chose qui va être mouvant, qui va nous durera pas, etc., etc. Ici, on nous parle de frivolité ou de soucis excessifs relatifs à l'argent. Ça peut être une possibilité. Ici, on nous parle de bonnes décisions d'affaires également. Et on vous dit de partager ses richesses avec les moins nantis. Bon, ici, on est dans le partage avec le 4 de terre ici. Moi, j'irais chercher la phrase centrale, c'est-à-dire de bonnes décisions d'affaires ici. On est vraiment que vous dépensiez ou non votre argent, ça vous regarde, tant qu'à moi. Partager ses richesses avec les moins nantis, avec le chakra du cœur, c'est un peu normal qu'on puisse, on a l'envie de donner aux autres. On est dans le chakra du cœur ici, donc on ressent les besoins. Mais moi, j'y vais avec ce qu'on appelle, pour le tirage ici, des bonnes décisions d'affaires. C'est que on a conscience qu'il va falloir se décider. Je pense que c'est assez clair dans votre état d'esprit. Il veut dire que le mouvement est nécessaire. C'est un peu ambigu de la façon que je le ressens, parce que c'est comme si, que même si vous êtes conscient que ce qu'il faut faire ce changement-là, on regimbe un peu. On regimbe parce qu'on a l'impression qu'on nous l'impose. C'est là l'ambiguïté que je sens un peu, le entre-deux mondes aussi, un peu. Mais ici, on commence du moins, peut-être du bout des lèvres, mais ici, on commence déjà, veut dire, à penser à certaines façons, comment qu'on pourrait faire ça. Parce qu'on se rend bien compte que, bon, c'est bien beau qu'on ait une tête dure, là, mais éventuellement, veut dire, il va falloir bouger. Parce que, veut dire, de toute façon, c'est comme si, veut dire, on n'est pas assez bien pour quelque chose, mais on est trop bien pour autre chose. C'est comme si, veut dire, on était vraiment perdu un peu dans nos valeurs, ce que je dirais, nos points d'ancrage à quelque part. D'accord? Ici, c'est comme si, veut dire, avec beaucoup d'amour, parce que le cœur vient aider, on commence à étudier la possibilité. Qu'effectivement, il faudrait après réflexion, après avoir bien étudié, après avoir bien... Puis c'est parfait comme ça vous correspond, c'est super de cette façon-là aussi. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire les choses. Mais
Moi, je trouve que c'est comme si, veut dire, on sait, OK, on va donner, c'est comme si on donnait une chance au coureur un peu. C'est pas notre première idée, c'est pas nécessairement notre envie, mais bon, on va au moins voir si, entre ce que l'on ressent, puis ce qu'on nous dit peut-être, ou ce qu'on pense, veut dire, on veut évaluer un peu nos chances. C'est un petit peu comme ça que je le ressens ici. Trouver un sanctuaire, ici, c'est falloir trouver aussi un équilibre. C'est la carte centrale de votre jeu. On parle de spiritualité ici, de trouver un sanctuaire, de trouver une façon de vous, un endroit à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, c'est que c'est vous qui allez décider de toute façon. Ou pour vous, ça revient à un sanctuaire, ça revient à un endroit où vous pouvez vous poser. Il n'y a pas d'inquiétude, on peut se laisser aller, on n'est pas du tout dans une énergie ici de défense ou quoi que ce soit. On a besoin de cette paix d'esprit-là, où est-ce qu'on va chercher justement notre... On peut retrouver une certaine paix d'esprit dans ce brouhaha, parce que ça vient un peu ça, veut, ça vient un peu mettre beaucoup de brouhaha, mais aussi d'action dans votre vie. C'est pas nécessairement, c'est pas que vous rechignez à avoir de l'action, vous êtes un bélier quand même. Mais ça reste à quelque part que c'était comme si, veut dire, on est venu bousculer certaines choses dans lesquelles normalement vous ne touchiez jamais. Ce qui était peut-être votre sanctuaire aussi. Alors que maintenant, c'est peut-être un peu trop confortable. Ça vous empêchait d'évoluer, ça vous empêchait de vous interroger, comprenez-vous? Ici, on vous dit de vous trouver un sanctuaire pour s'ouvrir à sa propre source spirituelle. On va chercher des réponses à nos questions ici, dans le ressenti. Vous l'avez, le ressenti, on l'a vu. On est vraiment dans une énergie, je dirais, c'est comme si, c'est bizarre, hein, parce que il y a toujours un sentiment de contrainte. Comme si vous étiez contraint de faire les choses. Veut dire, on ne va pas nécessairement de bon cœur dans cette direction-là. C'est surtout ce que je ressens ici. Tout en sachant, à quelque part, la petite voix qui vous dit que c'est exactement ce qu'il vous faut, ou du moins que c'est mieux que rien, ou c'est vaut mieux essayer que rester dans la même situation où on n'est pas très heureux de toute façon, mais que, bon, par routine, on est habitué, fait qu'on s'en contente, un peu dans ce sens-là. Mais à quelque part, il y a une vie qui demande ici, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui demande, veut dire, à fleurir, qui demande, veut dire, à sortir un peu justement de la contrainte ou pour vous qui est une sécurité, veut dire, tout simplement. C'est comme... Mais vous finissez par... je pense que votre instinct, veut dire, vient de bélier, je parle, vient éventuellement, veut dire, vous... Je dirais pas vous sauver, mais allumer la mèche, je pense, plus que d'autres choses. Allumer la mèche. Parce qu'ici, avec Oser l'inexploré, on décide que là, ben, tant qu'à y aller, on y va à fond. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. On ne sait pas trop dans quelle direction aller. On ne sait pas non plus, veut dire, qu'est-ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut nous donner comme message, parce qu'on a compris certaines choses ici. Puisqu'on a été à la source spirituelle, on s'est donné la peine, veut dire, d'examiner un peu le ressenti qu'on avait, veut dire, pourquoi qu'on sentait tout croche, pourquoi qu'on n'arrêtait pas, veut dire, de vouloir faire de l'auto-sabotage, veut dire, tout en sachant, veut dire il y a une raison à tout ça, on le ressent qu'il y a une raison à tout ça, à ce chamboulement-là ici. Ici, veut dire, en bon bélier, en coup de tête, veut dire, on part. On change les choses, veut dire, on va dans des directions, veut dire qu'on n'a jamais été. On se dit, tant qu'aller chercher des choses nouvelles, on va aller à fond. On se jette, on y va avec toute l'intensité du bélier ici. Avec Oser l'inexploré. On est dans le 7e chakra, chakra de la couronne. On est dans l'action avec le 46 ici qui nous revient à 10. Je veux dire, on n'est pas du tout... On a du front. On a le guts. On a ce qu'il faut pour aller chercher d'explorer ici. Donc, c'est pas quelque chose qu'on est effrayé, la nouveauté. On y va de toute façon, comme je vous dis, sur un coup de tête généralement. Mais on a une ouverture. On est prêt, veut dire, à aller chercher ou à créer par le chakra ici de la couronne ce qu'on veut. On a notre ressenti, il est tout là. Notre ressenti, il est ouvert, il est, je dirais, presque avide d'aller explorer certaines choses, d'aller au bout, veut dire, de certaines sensations, certains ressentis ici. D'accord? C'est pas que ici, il n'y a plus de contraintes. C'est comme si on avait lâché on avait soit donné du lest ou vraiment lâché le morceau. Veut dire, on s'est détaché, là.
pour se laisser aller dans la direction vers laquelle on est poussé. On a pris la décision ici. On a arrêté j'ai un pas en avant, un pas en avant, deux pas en arrière. On n'est plus du tout dans cette situation de tcha-tcha, là. OK? On fonce. Dans l'action maintenant, qu'est-ce que ça va vous amener? Où est-ce qu'on en est exactement? On nous parle du 4 d'eau ici. D'ouvrir la voie ici. Et souveraineté ici. OK, wow. OK, je pense que c'est comme n'importe quoi. Il s'agit de se décider éventuellement. Le 4 d'eau ici, on vous dit de rater une occasion. Il y a un sentiment d'insatisfaction ou d'ennui. On nous parle d'ouvrir les yeux et de tâcher de repérer de nouvelles occasions. Ici, je veux dire, on a, j'ai dit un coup de tête ici, on est parti en peur. On va y aller, ben on va y aller. Sauf que, bon, paf, on a mal frappé. C'est pas grave, parce que veut dire, éventuellement, veut dire, de toute façon, c'est pas la première fois que ça vous arrive, ça sera pas la dernière fois non plus. C'est dans votre caractère, c'est dans votre ADN. Pour vous, c'est pas un problème non plus de remarquer. C'est presque comme rassurant pour vous, parce que c'est pas la première fois que vous vivez ça. C'est parce qu'on a été avec un petit peu de mauvaise volonté, donc on s'est mis plus ou moins dans ce genre d'énergie-là, si vous êtes honnête envers vous-même. Donc mais c'est pas une catastrophe non plus pour vous. C'est quelque chose, vous dire, comme je vous dis, vous êtes capable de gérer. On sait où est-ce qu'on s'est trompé, plus ou moins. Donc, on est capable de rattraper la situation. Et c'est un peu dans ce sens-là, le cadre d'ailleurs, que je vous l'amène aussi également. On veut tellement des bases solides, veut dire qu'on est capable de se reprendre ici. On n'est pas fou, veut dire, on a des bons outils, on est déterminé, on a de la passion, on veut dire, c'est pas, on est prêt à mettre ce qu'il faut, le travail à mettre, comment je pourrais dire ça? On est prêt à faire les efforts, mais à faire le travail aussi pour que ça puisse réussir. Ici, il veut dire, c'est parce qu'on y a été, bon, on veut qu'on y aille, ben, on va leur montrer qu'on va y aller. Sauf qu'on a fait à peu près n'importe quoi. Comme je vous dis, un bon coup de tête, on a été dans des choses inexplorées, veut dire, par bravade, par orgueil, par ego, mettez-le dans ce sens-là, c'est pas nécessairement pour les bonnes raisons, chose certaine. Du moins le départ. Ici, veut dire, bon, c'est sûr, mais veut dire, c'est de trouver justement la bonne occasion. Puis je ne suis pas inquiète parce qu'ouvrir la voie, ici, on l'a trouvé de toute façon. Mais on vous dit bien d'ouvrir les yeux. On reprend notre calme, on reprend nos esprits ici. N'oubliez pas qu'on est dans le beaucoup bleu, la créativité, elle est là. Vous avez votre côté mental qui reprend le dessus. Notre côté beaucoup plus logique, beaucoup plus, bon, 1 plus 1, ça égale 2. On n'est plus on reprend nos esprits, là. On reprend, on va dire, notre personnalité, on va dire, notre intelligence. Je pense que reprendre nos esprits, ça définit bien la sensation que je ressens. Puisqu'on vous dit d'ouvrir les yeux et de tâcher de repérer de nouvelles occasions. On s'est planté, c'est pas grave. On continue. On avance. On sait que dans cette direction-là, c'est cuit. Il n'y a rien d'intéressant à chercher. D'ailleurs, on le voit. Il y a 4 coupes en arrière. Il y a une coupe qui ressort, mais les autres, on les a perdus. On voit, ils sont restés dans le fond, alors qu'elle est en mesure de rapporter une coupe. On a mal jugé la situation, peut-être. Ça peut être juste ça, tout simplement. Ou les efforts qu'il y avait à mettre pour penser que ce serait facile, mais oups, on a rencontré des écueils ici. OK? Ouvrir la voie, on vous dit bien qu'il y a une percée qui est à portée de votre main. Ici, les occasions commencent à se multiplier, commencent à s'approcher de vous. Vous commencez à avoir une situation ou une façon de faire les choses qui vous rejoint. C'est comme si, veut dire, le fait de lâcher prise à quelque part sur ce changement que vous avez l'impression qu'on vous impose, alors que non. C'est toujours vous qui êtes maître de votre vie, mais ça veut dire il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse à faire ce changement-là. Donc, on est un peu en combat. Pendant une période de temps, on a été un peu en combat entre nous et nous. C'est un peu dans ce sens-là. Entre notre cœur, notre tête aussi qui s'est battu. C'est vraiment ici, on a trouvé le bon... je peux bien dire ça. On a trouvé la bonne source. Oui, on pourrait dire ça. C'est pas la bonne source. C'est comme si on avait trouvé notre façon. La chose où on est à l'aise. On se retrouve dans pleine position de nos moyens, enfin. Et on voit surtout, on voit qu'il y a
Il y a une ouverture ici qui se profile. Donc, par des occasions qui se présentent à vous, des occasions, ça peut être oui, de l'aide, dans ce sens-là également. Tout qui peut vous aider, veut dire éventuellement, veut dire avancer. Mais l'espoir, il est là, il est revenu. OK? Attendez-moi une seconde. Je pense qu'on est en bien meilleure position ici avec la carte, comme je vous dis, qui vous amène ou qui vous fait voir certaines, peut-être certaines possibilités que vous, on n'avait peut-être pas vues avant. Chose certaine, veut dire, il y a une percée qui est à portée de main. À vous de l'attendre, évidemment. Parce que avec la souveraineté ici, qui nous amène justement, je ne vais pas dire une consécration, mais c'est surtout, j'ai l'impression que c'est une compréhension, mais c'est aussi, j'ai presque une révélation, j'ai presque envie de dire, la souveraineté, la façon que je la ressens à la carte. C'est comme si, veut dire, on se rend compte, veut dire que peut-être pas nécessairement le temps qu'on a perdu à gimber, à essayer de passer autrement, et de trouver des façons de dévier, évidemment. C'est comme... Mais ici, c'est comme si ce qui apparaît, ce qui se présente à vous, ça revient un peu à ce qu'on avait dit, c'est que n'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment. C'est un peu ça que je ressens à la carte ici. C'est comme si, veut dire, ce que vous aviez peut-être espéré, que vous avez peut-être enfoui à l'intérieur de vous, parce que, bon, on va dire, pour vous, c'était un rêve, puis ça s'arrêtait là. On ne voyait pas nécessairement les moyens de le concrétiser ou de les concrétiser. Ici, on s'est donné la chance et on récolte. Je ne peux pas dire autrement. Et on se sent roi dans notre propre cours. Veut dire, on est vraiment, veut dire, dans une énergie ici où est-ce qu'on est. On rayonne de de tout ce qu'on peut dégager, veut dire, ici en réalité. Parce que on est dans une valeur de 7. Donc, spirituellement parlant, veut dire, on est en harmonie ici. Ce qui, auparavant ou au début de la lecture, on sentait qu'il y avait une réticence, qu'il y avait une résistance même. Ici, elle n'est plus du tout là, cette résistance-là. Ici, on est vraiment dans l'accomplissement. On est rendu à un moment, veut dire, on ne peut plus nier, veut dire, les choses, veut dire, qui sont à nous, qui viennent à nous. Là. On ne peut pas nécessairement dire que, de toute façon, on les aurait eus d'une autre façon, comprenez-vous, en restant comme on était auparavant. C'était quelque chose qui n'était même pas inimaginable. Il y a des ressources qui se présentent à vous ici. Il y a des moyens, il y a des façons de vous faire avancer exactement dans la direction que vous avez toujours souhaité. Donc, c'est vraiment une bénédiction, on va dire, ce changement qui s'épanche de vous. Même si en premier lieu, veut dire, on sent que veut dire qu'on a pourquoi ce changement-là, veut dire on est très bien où est-ce qu'on était avant, ou comme on vivait avant. Mais je vais vous relire la carte. Bénédiction de la vie. La vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. Namasté, c'est un peu ça. C'est un peu ça la souveraineté ici qu'on s'en rend compte. L'amour de toute chose, dans toutes ses significations, évidemment. C'est vraiment un bon présage. À vous de voir si vraiment vous le laissez se manifester, toujours est-il. Mais on sentait, malgré la résistance que vous avez pu en mettre parfois, on sentait quand même que j'ai presque envie de dire qu'il y avait un petit peu de mauvaise foi. C'est peut-être d'ailleurs ce qui vous a amené à un petit peu ce retard-là, si on peut dire de cette façon-là. Mais c'est un peu dans ce sens-là qu'il y avait un peu on était vraiment pas tout à fait d'accord, veut dire, avec ce qui pouvait se passer dans notre vie, mais on était poussés malgré nous. Et c'est un peu ce qui vous a mis plus à contre-courant que d'autres choses. Si peut-être en partant, si vous aviez décidé de suivre le courant, il n'y aurait pas eu ce genre de résistance-là, parce que selon vous, c'est vous qui avez pris la décision. Là, vous avez l'impression qu'on ne vous laisse pas nécessairement le choix. Et c'est ça qui a c'est ça qui a fait que la situation a été beaucoup plus, je sais pas ce qu'on veut dire, peut-être un peu plus compliquée à vivre ou plus difficile à vivre. Parce que, veut dire, on y allait comme...
on allait quand même dans l'inconnu, mais veut dire tout en mettant les freins à chaque façon, veut dire à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il fallait avancer, comme si on examinait, comme si veut dire on était comme un peu dédaigneux de ce qu'on pouvait nous offrir, etc., etc. Tout est bien qui finit bien. Vous avez fini par accepter. La façon, on veut dire, que ça se présente à vous, veut dire, semble correspondre à ce que vous avez toujours cherché, ou du moins que vous avez conscience que c'est un moyen pour vous d'y aller beaucoup plus loin. Euh, Moi, je le ressens d'une façon très positive. Chose certaine, je pense que vous allez retrouver votre content dans cette expérience-là. C'est du moins ce que les cartes nous disent ici. Je serais bien curieux de savoir exactement comment ça va se reproduire dans votre vie, mais pour le moment, en tout cas, c'est que du positif ici. D'accord? Ça va vous demander certains efforts, oui, mais ça vaut la peine. C'est du moins ce qu'on nous ramène ici. C'est du bon qui vient s'installer dans votre vie ici. D'accord? Alors, mes chers amis Bélier, si vous voulez bien, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. Alors, j'ai mis un poisson et j'ai mis un oiseau pour différencier les deux réponses. Évidemment, si vous faites le choix par rapport à l'animal que vous voulez, qui va répondre à votre question. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, cher ami Bélier, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi le poisson, la réponse à votre question, on vous dit oui. Si évidemment vous avez choisi l'oiseau, le perroquet, la réponse à votre question, c'est non. Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Évidemment, moi, je trouve que c'est une période, il y a un mouvement pour du mieux qui vient à vous. Je pense que c'est peut-être ce que vous allez considérer dans un premier temps pour une épreuve ou un bouleversement. C'est quelque chose de salutaire, selon moi. Évidemment, ce sera à vous de déterminer dans votre vie. Hein. C'est vous qui la vivez, cette vie. Chose certaine, c'est béni. Ça, c'est une bonne chose aussi. C'est une bénédiction. Alors, prenez-le de cette façon. Alors, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité dans votre période. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.